Allô, bonjour, bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir tracer d'une veste. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est le tracé d'une veste très bien stylée et très simple à comprendre. Je vais dire que c'est la meilleure manière de montrer à quelqu'un à produire une veste, celui qui n'a même pas de notions sur veste. Mais cela ne veut pas dire que la veste qu'on va faire ici n'est pas une veste de qualité, mais je dirais que c'est une veste de la plus haute qualité que on peut dire. C'est tracé, je le fais pour les vestes de mariage, c'est pour dire que je le fais des vestes des grandes cérémonies, donc c'est pour dire que c'est une veste qui aura une finalité très qualité. Donc ce que nous allons voir ici, c'est une tracé très facile à comprendre et nous allons aussi produire une veste de qualité. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, mon nom c'est Clément, je suis un couturier et formateur en couture. Je donne l'information des débutants et des avancés. Ceux-là qui sont en mesure de prendre des formations en ligne, je donne les formations en ligne. Donc je vous donne aussi des formations en présentiel si vous n'êtes pas en mesure de prendre les formations en ligne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker la vidéo et surtout partager aussi. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas surtout. Donc rapidement, on va voir le tracé d'une veste après ceci. Alors donc ici, quelles sont les mesures que nous allons utiliser pour tracer la veste. Donc si vous ne savez pas prendre les mesures, allez sur mon profil, trouvez mes autres vidéos, vous allez voir comment prendre les mesures là-bas, que j'ai fait ces vidéos bien sûr. Donc nous allons utiliser la tour de poitrine, la longueur manche, la tour de manche, tour de poignet, tour de taille, carré dos, carré devant, la longueur taille. Donc voilà, cela va nous permettre de tracer cette veste. Voilà, il n'y a pas la mesure d'encolure, il n'y a pas la mesure d'emmachure. Donc ça, on va savoir comment donner ça. Voilà pourquoi je dis que c'est la meilleure manière de tracer. On va savoir comment estimer les mesures tous les jours pour ne pas nous entarder sur les calculs des formules, comme si on est au centre, nous sommes en train de faire des pratiques. Donc il faut savoir faire, voilà, rapidement pour gagner à temps aussi. Donc ici, voilà, j'ai d'abord tracé cette ligne que je peux dire que je peux donner ça la ligne d'épaule. Ça c'est la ligne d'épaule. J'ai laissé un espace d'environ 2 cm en haut qui va me servir. Donc ici, je vais laisser 2 cm. 2 cm et je vais donner la mesure d'épaule ici. On a 47, donc je donne 23 et demi qui est 47 divisé par 2. Donc ici, on va descendre de 4 cm pour la pente d'épaule. Donc ici, on a descendu de 4 cm. Ici, c'est l'encolure. On va donner l'encolure à 9 cm. Donc je donne 9 cm généralement pour les adultes. Donc ici, je donne comme ça pour une tour de poitrine d'environ 110 en descendant jusqu'à 96 comme ça. Si la poitrine va jusqu'à 116, 114 en allant à 120, il faut ajouter un peu aussi. Donc on va donner ici avec la poitrine à combien? 102 ici. On va donner la largeur encolure à 9 cm. Ok, donc ici on doit remonter de 2 cm quand on a laissé cet espace pour ça. Voilà, donc on doit tracer ça pour joindre la ligne, le point du pan d'épaule ici. Donc ici, je vais tracer une ligne comme ça et je vais vérifier l'épaule, là, voir la mesure d'épaule. Donc on mesure ça à partir d'où on a donné 2 cm là. Donc 23 et demi. Voilà ça. Donc il faut ajouter la couture 1 cm ou 1,50. Donc je vais tracer ça avec la règle anglaise. Voilà, ici, pour continuer avec l'encolure, je vais descendre ici à 1,50. 1,50, si vous descendez trop aussi, souvent le col n'est, voilà,
se place pas bien sur le cou. Donc il faut tracer ça pour joindre l'angle ici. Et on va arrondir ça comme ça maintenant. Voilà. Donc on va donner les mesures. On va donner le montant théorie, la ligne d'amasure. Donc on va donner ça ici à 22 cm. Donc 22 cm pour la ligne d'amasure. On doit remonter de 4 cm. Voilà. La longueur taille ici, ça c'est pas une mesure qu'on a pris, mais ça aussi c'est la même chose. Donc je parlais d'encolure. Donc je donne généralement à 22, 23, 21. Donc en fonction de mesure. Donc si la poitrine environ 96, voilà, je donne à 21 comme ça. Voilà, mais je n'ai jamais descendu au-dessous des 21. Donc, si c'est pas pour un enfant ou bien la poitrine qui ne dépasse pas 88 aussi, ça sera pour les enfants aussi. Bien vrai qu'il y a des petites formes, mais c'est rare. Donc, ici, on a la longueur taille à 46. 46. Donc, on a la longueur totale à 74. 74, je fais plus 4 cm. Ça va faire 79. 74, c'est pas 79, mais 77. Donc, alors, donc, longueur taille 46, j'ai trouvé que c'était trop, donc j'ai remonté un peu. Donc, ici, la ligne que je ne vais pas donner, c'est la fente. Donc, je vais donner à 24. Donc, 24. Et je vais tracer ça. Ici, on va chercher carré d'eau. Carré d'eau, c'est 40 ici, donc divisé par 2, ça va nous donner 20. Donc, on avait laissé en haut ici 2 cm. Ici, on va laisser 1 cm. Donc, on va donner 20 cm pour la carrure. Je vais ajouter 1 cm. Donc, je vais tracer ça aussi avec la règle anglaise pour joindre le point d'épaule. Donc, ici, je vais chercher la largeur du dos. Donc, ici, j'ai laissé 1 cm. Ici, c'est 3 cm. Il faut laisser. Donc, jusqu'à en bas. Ça sera une ligne droite jusqu'en bas. Donc, je vais donner la largeur dos à 32 qui va me donner 16 ici. Ici, j'ajoute 5 cm. Ça, c'est pour la fente. Donc, 16 cm également ici. Donc, ça, c'est la fente. Donc, 7 points va joindre, c'est pas 7 points va joindre le point ici de carré. Donc, ici, il faut tracer une ligne droite comme ça. Donc, la fente, soit ça s'arrête à partir de là, à partir de la fente ici. Donc, ici, je vais joindre 7 points à la ligne, à le point de carré ici. Ça doit joindre où j'ai ajouté 1 cm là. Où j'ai ajouté 1 cm là, ça doit joindre là-bas. Donc, je vais faire comme ça quand je vais couper. Je vais faire comme ça. Donc, c'est la couture on a laissé. Donc, ici, on va tracer la cambrure au dos. Donc, voici. Alors, donc, s'il y a des questions, vous les posez les questions au niveau des commentaires. Toutes les questions seront répondues, tous les commentaires seront lus. Donc, ça va m'aider aussi si vous commentez. Donc, si vous posez les questions là-bas, ça soutient aussi la scène. Voilà, donc je pense que c'est bon. Les lignes ne sont pas visibles, mais comme nous avons suivi le tracé, voilà, nous pouvons, si nous voulons facilement comprendre, nous pouvons voilà, chercher un papier craft, déposer, suivre en traçant. Voilà.
Alors, donc là, il faut prolonger toutes les lignes. Toutes les lignes dont vous avez donné, il faut les prolonger sauf la ligne de ourlet. Donc la ligne de ourlet, je ne vais pas ça d'abord. Donc ici, si on finit de prolonger les lignes, on a besoin de la carrure devant. Donc la carrure devant, on va laisser la croisir, la valeur de boutonnage pour la devanture. Donc la carrure devant c'est 38